Vous savez, je suis né à Toulouse, je fais partie de la minorité, on est 30% de Toulousains à être nés à Toulouse. Et donc j'aime ma ville et que je sois maire de Toulouse ou que je ne sois pas maire de Toulouse, je veux qu'elle vibre, je veux qu'elle soit connue, reconnue, qu'elle rayonne. Et je crois que Toulouse a beaucoup d'atouts, mais qu'elle ne rayonne pas à la hauteur de la richesse des atouts qui sont les siens aujourd'hui. Toulouse est à la fois une ville très performante sur le plan économique et également très riche sur le plan culturel et de la qualité de vie. En 20 ans, on a créé 150 000 emplois. Aucune autre agglomération en France, je mets Paris à part, n'a créé autant d'emplois. Donc c'est une ville qui est capitale de l'aéronautique, capitale du spatial, qui est un des principaux points en France pour la recherche, l'université. On a vraiment une très grande performance sur le plan économique et en même temps, nous sommes une ville de culture, une ville patrimoniale, une ville au bord de la Garonne, dans le sud-ouest, avec une qualité de vie, avec une gastronomie, avec une convivialité. Et je crois qu'il y a peu de villes qui réussissent à concilier à ce point la performance économique avec la douceur de vivre. Mon Toulouse à moi? Oh, écoutez, c'est le Toulouse, je dirais, du bord de la Garonne vers le quai de Tunis ou le quai de la Dorade, avec des brigues magnifiques, un patrimoine légué depuis plusieurs siècles, et puis le fleuve qui nous rassemble, beaucoup de gens qui aiment être là, qui aiment flâner, prendre un pot avec des amis. Voilà, ça c'est le Toulouse un peu rêvé. C'est très difficile pour moi de sélectionner mes souvenirs parce que je suis né ici. Alors, j'ai pas toujours vécu ici, mais j'y suis revenu et j'y suis resté. Et de par le parcours qui a été le mien, j'aurais pu plusieurs fois partir, préférer rester à Toulouse. Quand je vais sur la Prairie des Filtres, je me rappelle ce qu'on m'a dit parce que je m'en souviens pas. C'est là que j'ai fait mes premiers pas. Rive gauche, au bord de la Garonne. Voilà, c'est un petit souvenir qui n'en est pas un. Les meilleurs atouts de Toulouse, c'est, je crois, sa capacité d'innovation, le fait que l'on puisse conjuguer à la fois l'université, la recherche, des entreprises de haute technologie, ça donne des emplois de demain, ça donne l'innovation, ça donne le développement économique. Et puis, en même temps, c'est une capitale culturelle, c'est une ville ouverte. À Toulouse, on ouvre les bras, on a des personnes qui viennent d'un peu partout. On aime la culture, on aime apprendre. C'est une ville humaniste qui a des valeurs. Et je crois que ça, c'est pertinent dans le monde d'aujourd'hui. Pourquoi j'ai lancé le Club des ambassadeurs? Pour une raison simple, c'est parce que je pense que Toulouse n'est pas vendue à la hauteur de ce qu'elle mérite. Et que j'ai l'intime conviction que la promotion de Toulouse, le rayonnement de Toulouse, c'est pas uniquement l'affaire des institutions, des personnages officiels, c'est l'affaire de tous les Toulousains ou presque. Et l'idée d'ambassadeur, c'est de mobiliser un maximum de Toulousains qui sont en lien avec l'extérieur, qui sont en lien avec l'étranger, pour leur dire, mettez-vous dans une situation psychologique de veille, de sentinelle, pour faire la promotion de Toulouse. Et pour attirer à Toulouse des investisseurs, des créateurs d'entreprises et d'emplois, des touristes, des personnes qui viendront organiser des congrès. Et je crois qu'à partir de là, on a une chance que les efforts de la collectivité pour la promotion de Toulouse à l'extérieur soient en quelque sorte démultipliés et que nous ayons plus d'efficacité et plus de résultats. Merci d'avoir répondu à notre appel. Soyez constants, parce que quand on est ambassadeur, ce n'est pas uniquement pour une soirée de lancement, c'est un état d'esprit permanent. Nous, on vous enverra des informations, on va vous nourrir, on va vous donner des outils, on va aussi répondre aux questions que vous nous poserez. Autrement dit, mon souhait, c'est qu'on établisse une relation dans la durée
sur un mode convivial. Et puis, un ambassadeur peut très bien recruter d'autres ambassadeurs. Et à partir de là, les choses ne peuvent que grandir.